Vous avez perçu cette histoire du livre de l'Exode. Le peuple marchait dans le désert. Le peuple marchait dans le désert et ils étaient nourris par la manne du Seigneur, par le vol de cailles. Ils étaient guidés par Moïse vers la terre promise. Mais voilà que les Amalécites survinrent et nous avons à ce moment-là l'exemple de l'intercession. Josué fit ce que Moïse avait dit. Et voilà que quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort, quand il intercédait. Mais que pour intercéder, prier pour que Dieu puisse transformer, être victorieux des Amalécites, c'est victorieux du mal, il fallait l'intercession d'Aaron et de Our. Dans la prière chrétienne, ce qui est une des caractéristiques de notre prière, c'est l'intercession. Il y a 3 étapes dans toute prière chrétienne. Il y a la louange. Je loue le Seigneur parce qu'il est le Créateur du ciel et de la terre. Je loue le Seigneur parce qu'il m'a créé à son image et pour sa ressemblance. Je loue le Seigneur parce que tout ce que j'ai, tout ce que j'ai reçu, tout ce que je suis, c'est un don de Dieu. La louange est la première expression de la prière, parce qu'elle est l'expression que nous ne sommes pas propriétaires ni de ce que nous sommes, ni de ce que la création, mais que nous acceptons d'être aimés et de louer le Seigneur pour son amour. C'est la première étape dans votre chemin de confirmation. Reconnaître l'amour de Dieu pour vous, pour le monde. Reconnaître l'amour de Dieu, non pas comme étant un dû, mais un don de Dieu. Vous aurez toujours le piège dans votre histoire de croire que l'amour vous est un dû. Et quelquefois, vous le réclamerez à vos parents. Quelquefois, dans un couple, on le réclame à son conjoint. Quelquefois, même dans l'amitié, on le réclame comme un dû. C'est bien normal de m'aimer, n'est-ce pas? Eh bien non. C'est la gratuité de l'amour. Et c'est la dépossession de l'amour. Je suis aimé parce que je suis aimé gratuitement. Et l'amour est un don qui vient se répandre dans nos cœurs, justement par le don de l'Esprit Saint. Après, la deuxième étape dans la vie de prière, c'est la confrontation à la réalité. Oui, il y a des étapes difficiles dans l'existence. Oui, il y a des moments rudes. Oui, il y a des épreuves. Dans notre vie, dans nos vies, dans le monde. Et ce qui me donne de regarder en face la réalité, c'est justement parce que je reconnais que Dieu est amour et que j'ai la foi en l'amour de Dieu. Alors oui, je peux regarder la réalité, je peux regarder mes épreuves, mes angoisses, mes tristesses, les conflits de ce monde ou les conflits familiaux. Et puis la troisième étape, c'est l'intercession. C'est ce que vous avez avec Moïse, Aaron et Our. C'est ce que vous aviez dans ce texte d'évangile. Osez réclamer au Seigneur, osez demander, osez supplier. Si vous croyez que vous êtes aimé, alors il faut prier et supplier. Alors il faut intercéder. Si vous croyez que tout est possible par votre propre volonté et votre humanité, alors oui, ce n'est pas la peine d'intercéder. Mais la prière chrétienne, c'est une prière d'intercession.
il n'y a pas de prière chrétienne qui ne soit une prière d'intercession. C'est le cœur même de la prière chrétienne. Pourquoi est-ce le cœur même de la prière chrétienne ? Parce que le lieu par excellence de l'intercession, et vous entendrez ça comme vous l'entendez tous les dimanches ou tous les jours si vous allez à la messe tous les jours, dans la prière eucharistique, c'est le vendredi saint. L'intercession par excellence, c'est le Christ qui a les bras levés sur la croix, étendu pour intercéder pour le monde et ramener l'homme jusqu'à Dieu le Père. L'intercession n'est pas une pensée pieuse pour les autres. L'intercession n'est pas simplement une manière de s'auto-centrer sur nos petites difficultés. L'intercession, c'est l'entrée dans le mystère de la mort du Christ. Car le lieu de la mort du Christ, c'est le lieu de son intercession pour vous, pour toi, pour nous, pour le monde, pour l'Église, pour le royaume de Dieu. Intercéder comme Moïse, Aaron et Our, c'est oser croire que le lieu de l'intercession, c'est la croix du Christ. L'intercession nous prend dans notre chair, dans notre humanité. Ce n'est pas simplement une petite idée qu'on va lire aux prières d'intercession de la messe dominicale. Non, c'est quelque chose qui nous prend dans notre humanité, comme elle a pris l'humanité du Christ sur la croix. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes devant ce mystère d'intercéder, de prier pour. Alors je sais, peut-être certaines ou certains d'entre vous me diront « J'ai prié et je n'ai pas été exaucé ». Vous me permettrez de vous dire que vous n'avez pas été exaucé dans ce que vous demandiez précisément, ce qui ne vous empêche pas de continuer à demander précisément. Mais vous avez été exaucé dans la mort et la résurrection du Christ, car dans toute réalité, il y a l'ouverture au royaume de Dieu. Un grand saint de l'Église disait « à nécessité répondre vertu ». Oui, il y a beaucoup de choses, je dirais peut-être 80 ou 90% des choses de notre vie que nous ne choisissons pas. Mais ce sont des contraintes, ce sont des nécessités, ce sont des événements qui nous arrivent. Mais à nécessité, répondre par la vertu, c'est répondre par le chemin que l'amour de Dieu ouvre. C'est là où vous comprendrez ce que c'est qu'être exaucé dans la prière. Répondre par le chemin que Dieu ouvre dans notre vie et répondre par l'amour de Dieu, par le don de Dieu qui nous est fait. En vous disant cela, vous voyez bien que je vous décris le chemin que vous allez faire avec l'Esprit Saint. Mon premier point, quand j'ai parlé de la louange, je vous ai cité l'Épître aux Romains, au chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu a été répandu dans vos cœurs par le don de l'Esprit Saint. Oui, la louange. L'amour de Dieu a été répandu dans vos cœurs par le don de l'Esprit Saint. Le deuxième élément de mon homélie, c'était sur la confrontation à la réalité. Si nous reprenons le mot juste avant de Romains 5,5, l'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. L'espérance, portée justement, non pas à la réalité comme un affrontement à une désolation, mais la portée par l'amour de Dieu dans l'espérance qui nous tient. Et puis ensuite, à nécessité et vertu, c'est le don du discernement dans les 7 dons de l'Esprit Saint. Et ce don-là, vous me permettrez de vous dire que je souhaite que vous puissiez y être vigilants. Parce que c'est peut-être pour vous qui recevez la confirmation, mais c'est valable pour vos frères et sœurs, pour vos parents, grands-parents, amis et tous ceux qui sont là. C'est peut-être le don de l'Esprit Saint dont vous aurez le plus besoin dans le monde d'aujourd'hui, le discernement
pour trouver le juste chemin dans les épreuves et la réalité de ce monde, pour ne pas vous laisser entraîner par le tout le monde fait ça, par ne pas vous laisser séduire par l'idolâtrie de l'argent, l'idolâtrie de l'écran, l'idolâtrie de ce qu'on appelle vulgairement l'intelligence artificielle, mais qui n'a rien d'intelligent, puisque c'est et qui se trompe en plus, quelquefois. Et donc, tout ça, c'est de l'idolâtrie, puisque d'un instrument, vous finissez par en faire quelque chose qui vous possède. Et donc, le discernement, c'est accepter de tracer votre chemin à nécessité et vertu, non pas seulement par l'émotion, non pas par le comme tout le monde, mais trouver votre chemin par le point de convergence entre votre intelligence et votre affectivité éclairée par l'Esprit Saint. C'est la manière dont l'Esprit Saint va éclairer vos choix et vos décisions. C'est peut-être justement un des charismes qu'il faut développer, un des dons de l'Esprit Saint qu'il faut que vous développiez. L'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans vos cœurs par le don de l'Esprit Saint pour vous donner de devenir les saints dont Dieu a besoin par le charisme du discernement qui sera l'engagement de votre liberté et de votre volonté dans le chemin que vous allez parcourir maintenant.